dit Mediapart, mais c'est pas la réalité. Mais alors la réalité, c'est quoi? C'est un communiqué de presse. Un communiqué de presse tout aussi laconique. La société Amesis reconnaît avoir vendu un logiciel aux Libyens, mais seulement pour analyser une fraction des connexions, le tout pour lutter contre le terrorisme. Autrement dit, le système aurait servi à surveiller seulement les membres présumés d'Al-Qaïda, pas vraiment l'avis de ce journaliste d'investigation. Ça, c'est la plaquette de présentation d'Amesis. Et quand ils présentent Eagle, ils utilisent le mot massif, à l'échelle d'une nation. Dans le mode d'emploi que je me suis procuré, du système Eagle, ils disent qu'ils sont capables d'intercepter les mails Yahoo, Hotmail, Gmail, tous les types de mails. À l'époque, les relations entre Tripoli et Paris sont au beau fixe. Kadhafi est même reçu en grande pompe à Paris. Le logiciel d'espionnage a-t-il été vendu grâce à l'appui des autorités françaises? Ce qui est sûr, c'est que dans un de ses courriers, Amesis se recommande du ministère de l'Intérieur. Pour cet avocat qui a porté plainte contre la société, la vente s'est faite de façon totalement illégale. Dans une démocratie, on ne peut pas exporter du matériel qui sert à procéder à des écoutes clandestines comme ça. Donc c'est forcément soumis, c'est le cas en France comme bien d'autres pays, à un feu vert politique. Nous n'avons aucun élément qui nous persuade du fait qu'il y a eu un feu vert au niveau du Premier ministre en 2007. Donc, il y a toute une série d'indices qui convergent pour laisser présumer que la loi pénale a été violée. Aujourd'hui, Kadhafi reste toujours introuvable, là aussi peut-être grâce au savoir-faire français. En 2008, il achète ce 4x4 pour 4,5 millions d'euros, un concentré de technologie. Impossible à localiser, il est capable en revanche de brouiller toutes les communications alentour. Au pouvoir comme dans sa chute, le colonel Kadhafi aura pu compter sur la technologie Made in France. À l'étranger toujours, les pluies